divertissant qu'édifiant. David Proulx s'en vient faire son SMAT encore une fois, parce qu'il en connaît des choses, lui. Pas moi. Lui, en connaît. Salut, David. Je t'entends pas. Ah, t'es là. Tu m'entends pas? Ouais. Où es-tu, là? Je suis chez moi. C'est juste que j'ai changé de caméra. Wow! T'as pas idée la C'est discussion beau. qu'on a eue sur le traînage ensemble, l'impact que ça a eu chez les pros. C'est J'ai passé vrai? mon samedi à faire du ménage. Puis là, mon épouse, elle a dit, ton bureau, je veux ça différemment. Fait que là, je me suis acheté un nouveau bureau avec plus de rangement. Puis là, j'ai juste pas eu le temps de mettre ma caméra à la bonne place. OK. Mais c'est beau, le toit cathédrale comme ça. Hein? Merci, c'est gentil. Hein, La L'espace, ça beauté- respire. On aimerait ça être invité à aller voir ça. Il y a un mais- cachet rustique, je trouve. Oui, La beauté du contre-plongée, c'est que tu vois pas les choses qui traînent à terre. tant mieux. Ben, il y en a. Alors, oui, il y a une thérapie familiale à propos des traîneries. Puis, Écoute, ça a été la confession publique de comment on vivait. Là. c'est drôle parce qu'hier, Mme Dutrisac puis moi, on est allés voir des amis en passant. Daniel et Mario, que je salue amicalement. Puis Daniel m'a dit, hey, on est resté dehors, on voulait juste jaser 15 minutes. Puis elle dit, hey, ça fait une demi-heure que je fais le ménage pour ramasser, pas que tu me traites de traîneuse. Fait que, Il est pas rentré. je suis même pas Oh, rentré. c'est chiant. Ben, attends une minute. Si t'as des gens qui viennent chez vous pour critiquer l'état de ta maison et trouver que t'es traîneux, ils devraient rester chez eux. Parce qu'ils viennent te visiter toi, là. Tu sais, Ça, c'est que ça te met un objectif. La personne vient te visiter, donc là, tu fais ton ménage. Ouais, t'en profites. Saute Oui. sur l'occasion. Fait que David a ses chroniques pour sauter sur l'occasion de faire le ménage. Bravo. On salue madame, d'ailleurs. Tu veux parler de crypto-monnaie? Écoute, hier, tout allait bien, j'étais tout heureux, puis je préparais une nouvelle positive sur l'IA, les nouveaux processeurs qui utilisent la lumière au lieu d'électricité. Quand mon ami Jonathan, puis d'ailleurs, t'as pas idée le nombre de personnes en tech qui ont commencé à écouter Cube pour les chroniques. Là. J'ai une couple d'amis qui me suivent. C'est le fun. Puis Jonathan nous écoute religieusement. Je C'est sais bon. qu'il écoute en ce moment, je te salue. On le Fait que là, il me salue. dit, as-tu vu qu'est-ce que Sam Altman, donc le CEO de ChatGPT, va mettre à la bourse demain? Puis là, il me montre ça, puis j'ai fait comme « Oh my God, faut qu'on parle de ça. » Puis là, c'est comme une pas bonne nouvelle, mais en même temps, j'ai une bonne nouvelle dans la pas bonne nouvelle. Je t'explique. Sam Altman, ce qu'il pense dans sa tête, c'est que l'IA va remplacer un paquet d'emplois, puis les gens n'auront plus de travail, puis il va falloir donner le Universal Basic Income, donc le revenu universel à tout le monde. Mais là, il se dit, il y a du monde qui vont frauder avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher la fraude? On invente une crypto. Puis qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que juste toi, à qui j'ai donné ton revenu, reçoit le nouveau BS numérique? On va t'emmener voir, scanner ta rétine dans un objet qui s'appelle le orb. J'ai envoyé les images, là. Donc, c'est le orb, c'est une boule que tu mets ton œil, puis quand tu mets ton œil, ça scanne ta rétine, ça te donne un portefeuille, et ce portefeuille-là te permet de dépenser ton BS numérique. Là, c'est comme... J'écoute ta Ça fait réaction. peur. Vas-y, je t'écoute. Non, continue, parce que mon commentaire est nul et non avenu et futile. Mais ça Donc, fait peur. Ça fait toujours peur, ça. C'est que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que c'est le genre de technologie que l'État pourrait utiliser avec des petits lasers faibles là, de scanner les rétines de tout le monde dans une pièce puis de geler les comptes de banque de tout le monde instantanément. C'est une technologie qui est horrible. Et eux, dans leur thinking de suprématie, qui veulent tout centraliser l'intelligence, centraliser l'argent, centraliser le pouvoir, ben ils se disent, voici comment qu'on va redistribuer, au lieu de donner des coupons, tu sais, pour le pain, des choses comme ça, ils se disent, ben on va avoir la rétine de tout le monde. Et Mais ça la va PCU, donner... La PCU a montré qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, beaucoup de fraudes. Fait que peut-être ça... Mais Isabelle a aussi un commentaire. Ben, c'est qu'avec nos téléphones, on utilise déjà nos yeux pour ouvrir certaines applications, pour ouvrir notre cell. C'est déjà ça qu'ils font, nos téléphones. En fait, c'est du lidar, donc c'est ton visage. Donc, ça l'envoie des centaines de milliers de petits points dans ton visage, puis ça détecte que c'est bel et bien toi. Puis, tu sais, techniquement, ce serait piratable, mais très difficilement. Mais une autre manière qui est archi facile, c'est que je te force à mettre ton doigt sur le lecteur d'empreinte digitale, puis je viens de débarrer ton téléphone. Donc, il y a ça aussi qu'il faut garder en tête. Là. Mais moi, j'aurais peur d'un réseau de coupeurs de doigts pour frauder, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là aussi, leur idée derrière la rétine, c'est de donner une preuve d'humanité quand tu es sur Internet.
Donc, l'idée, c'est, tu sais, les woke sont pas capables de savoir c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Puis là, ils sont rendus à l'étape qu'ils savent pas c'est quoi un humain. Donc, ils ont besoin de cette technologie-là pour prouver que tu es un humain. Là, j'arrive à la bonne nouvelle. Parce que tu es là pour aider. On est là pour aider, même les oui, woke. c'est votre bien qu'on veut. Oui, absolument. Exactement. Donc, je vais dire la bonne nouvelle dans tout ça. Oui. C'est que demain, à la bourse, c'est pas un appel public à l'épargne standard fait avec les meilleures pratiques, nouvelles compagnies, ainsi de suite. C'est un genre de SPAC déguisé. Fait que, en gros, c'est quoi? C'était des gros riches qui avaient une compagnie cotée à la bourse qui faisait absolument rien. Puis là, ils ont dit ce qu'on va faire, on va changer le nom de notre ticker à la bourse, donc les lettres pour identifier ta compagnie. Puis on va mettre le ticker Orb pour le Orb, le truc qui lie la rétine, dans le but de faire de l'argent rapidement. Puis là, les gens aux nouvelles vont montrer, ou dans les musées américains, vont montrer l'espèce d'explosion en valeur. Mais tu sais, rappelle-toi que je sais comment mentir avec les statistiques. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais juste un zoom out du rendement, puis tu te rends compte que la compagnie vaut juste 125 millions, puis que c'est un gros show de boucan, cette affaire-là. Parce que les vrais deals, quand l'industrie croit vraiment à quelque chose, tu peux pas investir dedans. Donc, si à partir de demain, tu peux investir dans le Orb, c'est qu'ils se disent, il n'y a personne d'assez intelligent dans nos amis pour le financer, donc on va aller voir le public pour vendre des actions au public. Mais ça, c'est vous rassurant. Ce que tu nous racontes, c'est en train de s'organiser, là. C'est techniquement prêt. Il y a déjà 15 millions. Il y a déjà 15 millions de personnes qui ont été scannées leur rétine. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'au début, c'est volontaire, en échange de donner des WorldCoin, donc qui a une certaine valeur monétaire. Ouais. Donc là, ce qu'ils vont faire, puis on connaît la méthode, on l'a vu pendant la COVID. Au début, c'est volontaire. Après ça, tu donnes des petits nananes. Après ça, tu mets des contraintes. Puis s'il faut que tu te rendes jusqu'à obliger, t'obliges. Donc là, ils sont à l'étape de volontaire avec des petits nananes. Mais as-tu l'impression que c'est ce qui s'annonce pour les prochaines années? Parce que ça va vite, là. Les changements, là, à un moment donné, tu sais, juste enregistrer ta face pour ouvrir ton téléphone, là, c'est, il y a 20 ans, c'était impensable. Là. En l'an 2000, 2005, c'était impensable. Mais là, on est rendu là, puis c'est banal. Mais on a oublié de toutes les protestations qui ont eu lieu. Oui, effectivement. Puis, écoute, moi, je crois que ce qu'on voit avec la tentative de WorldCoin, c'est de dire l'État ne sera pas capable de gérer ce problème-là. Il faut que l'industrie arrive avec une solution toute prête que l'État va prendre. Tu sais, hier, il y avait l'industrie, excuse-moi, l'industrie, tu parles du GAFAM, là. L'industrie technologique, oui, c'est ça. Des plus puissants. GAFAM, mais l'industrie technologique, les plus puissants. C'est l'oligarchie technologique qui disent l'État ne sera pas capable, il faut qu'on leur donne une solution prête à implanter. Hier, il y avait une conférence de Elon Musk au podcast All In, donc un grand événement, là. Puis, il expliquait, puis une des premières questions que ses amis ont demandé, c'est puis ça a été comment travailler pour le gouvernement? Puis il a dit, ben je peux vous dire que c'est impossible à régler. C'est impossible. It's impossible to fix government. Puis, tu sais, prends ça d'un gars qui fait décoller des fusées spatiales gros comme des buildings de plusieurs étages, puis qui les fait réatterrir. Un gars qui met des chips dans les cerveaux, qui fait des autos autonomes. Il dit régler le gouvernement, c'est pas possible. Mais donc, la tendance, c'est de diaboliser puis même ridiculiser Elon Musk comme si c'était un 2 de pique. Moi, je pense que c'est une erreur grave à faire. Oui, ben écoute, quand quelqu'un de super intelligent prend une décision, appuie politiquement quelqu'un puis que tu comprends pas pourquoi, lui traiter des noms, c'est la chose la plus facile à faire. Écouter son rationnel, pourquoi il a pris cette décision-là, ben, ça peut changer les croyances personnelles. Puis aujourd'hui, malheureusement, les gens portent plus d'attention à leurs croyances personnelles qu'aux faits. Donc, c'est ça. Parfait. On se laisse là-dessus. David Proulx, merci. Bonne nouvelle demain. J'en ai une bonne nouvelle demain. Ah, merci. On la cherche, ça va faire du bien. Ah, ça va faire du bien. Garde-la, hein. Congèle-la jusqu'à demain matin. Jonathan, appelle-moi pas. Je garde ma bonne nouvelle pour demain. Oui, non, saccagez pas son état d'esprit, s'il vous plaît. Merci, David. Un mot pour Isabelle Perron. Toi, tu remplaces Isabelle Maréchal. Cet après-midi. À 13h. Oui. Fait que va donc travailler au lieu d'être là. De te regarder. De faire. Faire des step-ups. Ben oui, tu sais. Des ballons sur ton nez. Ouais, facteur beauté. C'est toi, ça. C'est moins ça. Non, mais je pense que tu as autre chose à faire que de Merci, Benoît. rester dans le coin. Ça a été un plaisir. Tu reviendras. Demain, es-tu là? Demain, je suis là tout le temps. Là. Parfait. OK, parfait. Merci.